Enda emuvunaji kupanda mbegu njema. Nenda ni donc va. Enda we nenda wewe mvunaji kupanda mbegu njema. Va, toi le semeur, pour s'aimer une bonne semence. Amen. Ndani ya roho za wenzako. Dans le cœur de tes prochains. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça m'interpelle, ça t'interpelle aussi. Inanialika na inakualika pia wewe. C'est notre devoir d'aller proclamer la parole aux autres. Ni wajibu wetu kwenda kutangaza injili kwa wengine. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je loue le Seigneur pour ce matin encore. Namtukuza Mungu kwa ajili ya asubuhi leo. Je le loue pour la vie de son serviteur, notre berger. Namshukuru kwa ajili ya maisha ya mtumishi na mwongozi wetu. Pour ce que Dieu a mis en lui pour qu'il puisse continuer de nous servir. Kwa yale ambayo Mungu ameweka ndani yake ili aendelee kutuhudumia. Je le remercie pour la vie de tout et chacun de nous. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wetu. Je le remercie pour tout le monde présent aujourd'hui. Namshukuru pia kwa wale wote ambao wako mahali hapa leo. Je le loue même pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de venir avec nous ce matin. Pia namshukuru kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kufika asubuhi ya leo. Il y a ceux qui sont malades. Kuna wale ambao wako wagonjwa. Il y a les autres qui sont vraiment faibles. Na wengine ambao ni wadhaifu. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Nawasi kusimama ili tusome neno la Mungu. Nous allons lire dans Romains 12. Tunaenda kusoma katika Waroma 12. Le verset 2. Mstari wa pili. Nous allons encore lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à verset 16. Na tutasoma pia katika waraka wa Yohana wa kwanza. Le chapitre 2 verset 15 à 16. Mstari wa pili mpaka Sura ya pili. Sura ya pili mstari wa 15 mpaka 16. Nous allons aussi lire Éphésiens 2. Tutasoma wa Efeso 2. Plutôt Éphésiens 4, le verset 22 et 23. Wa Efeso sura 4 mstari wa 22 na 23. Alors, on va aller progressivement. Quelqu'un va nous lire le Romains 12, verset 2. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je lis 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Amen. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Éphésiens 4, 22 à 23. Éphésiens 4, 22 à 23. Oui. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce matin, nous allons parler du
conformisme. Asubuhi ya leo tutaenda kusema kwa ajili ya hiyo kujifananisha. Le conformisme qui est un poison qui détruit la vie chrétienne. Kujifananisha ambayo ni sumu ambayo inaharibu maisha ya Kikristo. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Ndio tutajaribu kuangalia asubuhi ya leo. Le conformisme, c'est quoi? Hiyo kujifananisha ni nini? Le conformisme, c'est s'adapter et adopter. Hiyo kujifananisha ni kuchukua. Adapter et adopter. Ni kujizoelesha na kuchukua. Les manières de vivre, les manières de penser et d'agir comme les gens du monde. Namna ya kuishi, namna ya kuwaza na namna ya kutenda kama vile ulimwengu. C'est ça le conformisme. Hiyo ndiyo kujifananisha. Je pense que tu vas essayer de comprendre quelque chose. Nawaza umepima kuelewa kidogo. C'est le fait d'essayer de faire comme l'autre est en train de faire. Ni hiyo namna ya kutafuta kufanya jinsi mwingine iko nafanya. Nous ne devons pas accepter que la société corrompue dirige nos vies. Hatuwezi itika hii dunia ambayo imeharibika iongoze maisha yetu. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les choses qui se passent dans le monde. Hatuwezi kujiachilia mambo ambayo yanapitikana katika ulimwengu huu itushawishi. Nous ne devons pas chercher à faire comme tout le monde. Hatuwezi kutafuta kufanya kama watu wote. Selon certains sondages, na kuhusu hiyo utafiti, donc certains chrétiens, ils pensent qu'ils peuvent faire comme les autres dans ce monde. Wakristo wamoja wanaweza kufanya kama wengine katika ulimwengu huu. Et là, si je parle un peu du divorce, na hapo nikiongelea kidogo juu ya hiyo kuachana kwa ndoa. Le divorce, hiyo kuachana katika ndoa. L'avortement, hiyo kutoa mimba. Le concubinage, hiyo kuishi pamoja na watu hawajaoana. La pornographie, na hiyo kufuata hiyo hizo mapicha mabaya ya uzinifu. Tout ça, c'est les choses que nous trouvons dans ce monde. Hiyo ni mambo ambayo tunakutana katika ulimwengu huu. Nous, les gens qui sont ici en Occident, ambao tuko hapa Ulaya, une fois arrivés ici, tunapofika hapa, les femmes, wanawake, quand elles voient qu'elle a 6-7 enfants, akishaona na watoto 6, en Afrique, elle vivait très bien avec son mari. Huko Afrika alikuwa akiishi vizuri na mume wake. Mais arrivé ici, lakini akishafika hapa, quand elle va commencer à compter l'argent là des enfants qu'on donne ici, akianza kusavia hiyo pesa wanapatia watoto, elle va susciter l'enfant. Anaenda kushawishi mtoto. Tu vas dire que papa a dit qu'il va me tuer. Wende useme kama baba alisema ataniua. Et là, on va lui porter préjudice. Na hapo wataenda kumfunga. Et l'enfant va venir appeler 911. Na hapo mtoto ataita polisi. Et là, on va mettre sur la tête de l'homme. Na hapo wataangushia yote katika kichwa kia mwanaume. On va dire que c'est... Comment on appelle ça? C'est quelque chose pour... on appelle ça... Je ne sais pas. Maltraitant. C'est la maltraitance. Et encore, je peux dire que là, c'est quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. Comment on appelle ça ici? Acte criminel. Très bien, c'est ça que j'ai cherché.
Na wanaenda kusema kama yeye ni muuaji. Acte criminel. Amefanya tendo la kuua. 2 jours après, ou au même moment d'ailleurs, Na hapo la police va venir. na polisi atakuja. Eh monsieur, Atasema wewe baba, tu ne peux plus rester dans cette maison. hawezi ishi tena katika nyumba Tu hii. vas sortir. Utatoka. Et la femme va organiser comment est-ce qu'elle va commencer à chercher le divorce. Na hapo mwanamke ataangalia namna gani anaweza kutafuta hiyo vikaratasi vya kuvunja ndoa. Et elle a commencé ça le matin et le soir, ça Anaanza hiyo asubuhi se concrétise. na jioni amemalizia. C'est comme ça que les gens vivent. Ndio gisi watu wanaishi hapa. Et dans la parole que nous venons de lire, Na katika neno ambalo tunatoka kulisoma, là, nous disons, puisque tout le monde le fait, na hapo tunasema kwa sababu watu wote wanaifanya, c'est bon. ni vizuri Faisons-le aussi. na si tufanye. Et c'est pour cela que vous trouverez beaucoup de familles qui sont déjà, la femme habite à Ottawa, l'homme habite à Montréal. Na ndio utaenda kuona familia nyingi zimegabulika, mke ameishi Ottawa na mwanaume ameishi Montreal. Et les enfants, c'est eux qui vont subir beaucoup de choses. Na hapo ni watoto ndio watakuwa na shida. Et pour l'avortement, Na hiyo kutoa mimba, et les jeunes femmes, les jeunes filles, na kwa vijana wanawake, ils contactent leur grossesse. wanachukua mimba Et elles commencent à dire, na wanaanza kusema, non, j'ai encore toute une vie devant moi. ningali na maisha huko mbele, Je ne peux pas garder cet enfant. siwezi kuweka mtoto, Je ne peux pas le garder. siwezi kumweka. Et là, elle va chercher à avorter. Na hapo atataka kutoa mimba. Et même pour les femmes qui ont des maris, Na hata wanawake ambao wana waume, nous qui avons l'habitude d'aller faire l'interprétation, si ambao tunakuwa na hiyo tabia ya kwenda kukarimani. Tu verras là, donc la professionnelle va commencer à dire à la femme qui est enceinte, Na hapo taona mganga anaanza kumwambia huyo mama ambaye iko na mimba, est-ce que tu veux garder ton enfant? je, unataka kuweka mtoto? Mais si tu ne veux pas le garder, Na kama hautaki kumweka, c'est facile, on peut la lever. ni rahisi, tunaweza kutoa. Et partout dans les hôpitaux, Na ni hivyo katika hospitali zote. partout vous trouverez des jeunes femmes et des jeunes mamans qui sont en train de faire l'avortement. Na hapo mtaona wanawake wengi ambao wako wanatoa mimba. Et des fois, ça peut causer vraiment beaucoup de tort. Na hapo yanaweza kuleta hasara. Puisque tout le monde le fait, Kwa sababu watu wote wanaifanya, c'est bon. ni mzuri. Faisons-le aussi. Na si tuifanye. Et puis, pour la pornographie, Na hapo kwa ajili ya hizo picha za uzinifu, les gens perdent le temps, ils regardent des choses qui ne sont pas vraiment utiles devant Dieu. na watu wanapoteza wakati na kuangalia hiyo mambo ambayo hayako vizuri mbele za Mungu. Cette vie, ce n'est pas une vie saine devant Dieu. Hiyo maisha sio maisha matakatifu mbele za Mungu. Et là, nous allons essayer de voir des principes de base qui concernent la foi et le salut. Na hapo tutaona shurti mbili ya maana ambayo inahusu imani na wokovu. Et là, nous allons parler de se conformer et être transformé. Na hapo tutaongelea kujifananisha na kubadilishwa. Se conformer. Kujifananisha. Se imiter. Ni kuiga. Se copier. Ni kukopie. C'est mettre les choses en harmonie. Ni kupatanisha vitu. C'est faire comme les autres sont en train de faire. Ni kuchanga unafanya kisi watu wako wanafanya. Pourtant la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au monde.
Na neno la Mungu linatuambia tusijifananishe na ulimwengu. Et quand nous parlons du monde, ce n'est pas le monde que nous habitons. Na tukiongelea ulimwengu sio hii dunia ambayo tunaishi. Mais c'est les hommes, c'est le système que nous trouvons dans ce monde. Ni watu, ni hayo mambo ambayo tunakuta katika ulimwengu. C'est les valeurs que nous trouvons dans ce monde, les gens qui ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Ni hizo tabia tunakuta katika ulimwengu ya watu ambao hawataki kutii neno la Mungu. Parce que tel l'a fait, moi aussi je vais le faire. Kwa sababu yule amefanya na mimi nitafanya. Oui, nous vivons le monde présent. Ndio tunaishi katika ulimwengu wa sasa. Mais nous ne sommes pas du monde. Lakini hatuko wa ulimwengu huu. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko watoto wa Mungu. Nous devons vivre la sanctification. Inabidi tuishi utakaso. Nous devons vivre la vérité de la parole de Dieu. Inabidi tuishi ukweli wa neno la Mungu. Imitons ce qui est de Dieu. Tuige yale ambayo yanatokana na Mungu. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Ayons l'habitude de lire la parole de Dieu. Tuwe na hiyo tabia ya kusoma neno la Mungu. De méditer la parole de Dieu. Tutafakari neno la Mungu. Quand je parle de ce terme se conformer, nikiongelea hiyo neno kujifananisha, je me souviens très bien de l'épouse du président Faure Gnassingbé de Lomé. Ninakumbuka vizuri mwanamke wa president wa rais wa Lomé. Donc c'est le président du Togo. Ni president wa Togo, rais wa Togo. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ndio jina yake. Donc son épouse, mke wake, on adorait dans une même église. Tulikuwa na sali kanisa moja. C'était dans une chapelle internationale. Ilikuwa kanisa ya international. Na la maman ou bien la femme du président, na huyo mke wa rais, elle s'habillait d'une manière extravagante. Alikuwa anavaa vibaya. Donc d'une manière extravagante. Donc ya kuvutia. Alikuwa anavaa namna ya kuvutia. C'est-à-dire qu'elle portait les habits de haut gamme. Kwa sababu alikuwa anavaa manguo za bei. Les habits qui coûtaient vraiment très cher. Alikuwa anavaa manguo za bei. Les habits qui brillaient devant tout le monde. Manguo ambazo zilikuwa zikiangaa mbele ya watu wote. Alors, dans cette église, na hapo katika kanisa hiyo, les autres femmes, wanawake wengine, ils ont commencé à copier la femme du président Faure. Wakaanza kuiga hiyo kuvaa ya bibi ya rais. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas porter un habit. Donc l'habit qu'elle a porté aujourd'hui, l'année va se terminer en changeant tous les jours, tous les dimanches, il va avec notre habit. Manake yeye hangelivaa nguo mara pili. Mwaka inaweza kuisha nguo anaivala tu limoya. Et les autres femmes alors ont commencé à imiter. Na wanawake wengine walianza kuiga. Ils ont commencé à chercher à payer des habits qui coûtent tellement cher. Na wakaanza kununua manguo ambazo ni za bei. Se conformer. Kujifananisha. Et je me souviens, le révérend pasteur qui dirigeait la chapelle. Na hapo nikakumbuka mchungaji ambaye alikuwa akiongoza kanisa. Quand il a vu cette tendance, wakati aligundua hayo, il a commencé à réprimander les femmes de l'église. Na hapo akaanza kuwamakia wanawake katika kanisa. Il a dit, mes chers amis, akawaambia, ndugu zangu, il nous faut manger compte tenu de ce que nous recevons. Inabidi tukule kulingana na yale ambayo tunapata. Si moi je gagne $10, kama mimi napata $10, je dois faire tout
napaswa kufanya yote pour que je puisse me satisfaire avec les $10 jusqu'à la fin du mois. ili nipate kufanya mambo yangu na hiyo $10 mpaka mwisho wa mwezi. Si l'autre gagne $50, Kama mwingine anapata $50, c'est à lui de voir comment il va utiliser cet argent. ni yeye ndiye ataangalia namna gani atatumikisha hiyo $50. Ne dis pas parce que tel s'habille de telle manière, moi aussi je vais m'habiller comme elle. Usiseme kwa sababu huyo anavaa hivi na mimi nitavaa. Comme il mange chaque fois de tels et de tels aliments, moi aussi je vais le faire. Vile anakula hivi na mimi nitakula vile. Comme il fait ceci et moi je vais faire ceci. Vile anafanya hiki na mimi nitafanya kile. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Hatuwezi kujifananisha na ulimwengu. Et l'apôtre Paul a vraiment, l'apôtre Paul, il nous lance un appel. Na hapo Paulo anatualika. Il nous dit de ne pas nous conformer au monde présent. Anatuambia tusijifananishe na karne ya leo. De ne pas copier les modes et les habitudes que nous voyons dans ce monde. Tusiige tabia ambayo tunaiona katika ulimwengu huu. Ne soyons pas influencés par le fait que tout le monde le fait. Tusishawishi na hiyo yale ambayo watu wote wanafanya. Parce que nous ne sommes pas du monde. Kwa sababu sisi hatuko wa ulimwengu. Nous sommes vraiment différents du monde. Sisi hatufanane na wa ulimwengu. Nous avons une autre identité. Sisi tuko na identité ingine. Nous sommes les enfants de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tuko katika ulimwengu lakini sisi hatuko wa ulimwengu. Notre mission c'est d'influencer le monde. Na tumealikwa ili tupate kushawishi ulimwengu. C'est d'attirer le monde à Christ. Tuvutie ulimwengu kwa Yesu Kristo. Mais malheureusement nous ne le faisons pas. Lakini ya kushangaza hatuifanye. C'est le contraire que nous faisons toujours. Tunafanya ya mengi tofauti. Au lieu de fixer nos regards sur Jésus-Christ, Fahali tuweke macho yetu mbele za Kristo, nous les fixons dans le monde. tunaweka macho yetu katika ulimwengu. Et nous ratons vraiment notre mission. Na hapo tunapoteza wajibu wetu. Vous savez aujourd'hui, Mnajua leo le monde a pris la chrétienté en otage. ulimwengu umeshikilia Ukristo. De telle sorte que ifunga Ukristo. Ulimwengu ulinyanyasa Ukristo. Ulimwengu umenyanyasa Ukristo. De telle sorte que les valeurs du monde, Mpaka hata hiyo tabia za ulimwengu, ça a pris vraiment la place que nous devions avoir pour garder les valeurs bibliques. Imekamata nafasi ambayo sisi tungepasha kukamata ili tuweke hiyo tabia samani ya kibiblia. Les gens n'ont plus soif des choses de Dieu. Watu hawana tena kiu ya maneno ya Mungu. Mais ils ont vraiment soif des choses du monde. Wanakuwa na kiu ya mambo ya ulimwengu. Et c'est le monde qui nous attire. Na ni ulimwengu ndio inatuvutia. Le monde nous remorque. Ni ulimwengu ndio inatukokota. Et nous disons nous allons faire comme les autres. Na tunasema tutafanya kama wengine. Et après on va continuer à être chrétien. Na hapo tutaendelea kuwa Wakristo. Vous savez que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour du Père. Mnajua kama hiyo upendo wa ulimwengu haulingane na upendo wa Mungu wa Baba. Le monde, ça offre la convoitise de la chair. Ulimwengu unatupatia hiyo tamaa ya mwili. Et cette convoitise de la chair, na hiyo tamaa ya mwili, qui se rapporte au désir sensuel, ambayo inaenda katika hiyo hali ya tamaa.
Et ça nous donne de mauvaises natures. na inatupatia hali mbaya. Et puis il y a la convoitise des yeux aussi. Na kuna hiyo tamaa ya macho qui se réfère au mauvais désir. Ambayo inaelekea les mauvais désirs des choses que nous voyons. Ambayo inaelekea tamaa mbaya, mambo ambayo tunayaona. Ce que nous voyons avec nos yeux. Yale ambayo tunaona na macho. Et l'orgueil de la vie. Na hiyo kiburi ya maisha. Vous vous souvenez très bien combien Satan, à cause de l'orgueil, il a été chassé du ciel. Mnajua mara ngapi shetani kuhusu hiyo kiburi balimtosha mbinguni. Et vous savez, ces trois aspects que je viens de citer, na hiyo maneno matatu ambayo natoka kutaja, c'est-à-dire la convoitise de la chair, hiyo tamaa ya mwili, la convoitise des yeux, tamaa ya macho, l'orgueil de vie, na hiyo kiburi ya maisha, kiburi ya uzima. Kiburi ya uzima. Nous les trouvons dans la vie d'Ève. Tunaikuta katika maisha ya Eva. Vous vous souvenez très bien quand Ève a regardé l'arbre. Wakati Eva aliangalia muti, il a vu que cet arbre était vraiment bon. Akaona kama hiyo muti iko mzuri. Il a vu que le fruit qui était là était bon à manger. Akaona hiyo tunda ilikuwa hapo, ilikuwa vizuri. Et c'est là la convoitise de la chair. Na hiyo ndiyo tamaa ya mwili. Et là, quand il a vu que le fruit était agréable à la vie, alipoona kama hiyo tunda ilikuwa inafurahisha kwa macho, alors tout ça là, ça entre dans ce que l'homme peut encore convoiter dans son monde. Hayo yote yanaingia katika yale yote ambayo mwanadamu anaweza kutamani katika ulimwengu. La convoitise des yeux, tamaa ya macho, et l'orgueil de la vie, na kiburi ya uzima. Raison pour laquelle le Satan a été chassé dans le lieu céleste. Ndio maana shetani walimfukuza mbinguni. C'est ce que nous pouvons dire à ce qui concerne se conformer. Ndio ambayo tunaweza kusema kuhusu kujifananisha. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Hatuwezi kujifananisha na ulimwengu. Nous ne devons pas faire le mal parce que les autres sont en train de le faire. Hatuwezi kufanya mabaya kwa sababu wengine wanayafanya. Mais plutôt aider les gens à venir à Jésus. Lakini kusaidia wengine waje kwa Yesu. Pour qu'ils puissent mener une vie sainte. Ili wapate kuishi maisha ya utakaso. Et le deuxième point, na pointi ya pili, c'est laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ni kujiacha kubadilishwa na hiyo, kujiacha kubadilishwa akili zetu. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous laisser nous transformer. Inabidi tujiachilie ili tubadilishwe. Chaque fois, nous devons nous transformer. Kila wakati inabidi tubadilishwe. Chaque fois, nous devons mener une vie de sainteté. Kila wakati inabidi tuishi maisha ya utakaso. Chaque fois, nous devons nous transformer à une nouvelle vie qui impressionne notre Seigneur Jésus-Christ. Kila wakati inabidi tubadilishwe katika maisha mapya ambayo yanavutia Yesu Kristo. Et cela nous devons continuer à le faire. Na hayo tunapaswa kuendelea kuyatenda. Jour après jour. Siku kwa siku. Mais non chaque fois la vie de prière. Tuwe na hiyo maisha ya maombi. Ça c'est la c'est. Bila kuacha. Bila kuacha, bila kukoma. La vie de lire la parole de Dieu. Maisha ya kusoma neno la Mungu. Nous devons laisser nos pensées être dominées par la parole de Dieu. Kuacha akili zetu zitawaliwe na neno la Mungu. Nous devons laisser nos pensées être renouvelées chaque fois. Tuache akili zetu zibadilishwe kila wakati. Et quand nous avons lu à Ephésiens 4, le verset 22-23, na tunaposoma katika Waefeso sura 4 mstari wa 22 mpaka 23, on nous parle de notre vie passée.
wanatuongelea juu ya maisha yetu ambayo yamepita. On nous parle de vieil homme. Wanatuongelesha kuhusu hiyo utu wa zamani. Ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Hiyo utu wa zamani ambayo inalinganishwa na inachafuliwa na tamaa. Hiyo utu wa zamani ambayo inachafuliwa na tamaa. Et notre esprit doit être renouvelé. Na mafikara yetu inabidi ibadilishwe. Notre intelligence doit être renouvelée. Na akili zetu zibadilishwe. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va s'unir à notre esprit. Na hapo roho ya Mungu itaungana na roho yetu. Et là, il va changer nos comportements et nous serons vraiment sanctifiés. Na hapo atabadilisha tabia zetu na tutatakaswa. Nous devons nous laisser former selon la pensée de Dieu. Inabidi tuache tutengenezwe kulingana na neno la Mungu. Et nous devons continuer à nous nourrir, nos âmes de la parole de Dieu. Inabidi tuendelee kulisha nafsi zetu na neno la Mungu. Et nous devons nous laisser être dominés par le Saint-Esprit. Tujiachilie kujazwa na roho. Et nous devons nous conformer alors à la volonté de Dieu. Na tutatembea na mapenzi ya Mungu. Na tutembeye na mapenzi ya Mungu. Notre Dieu, il veut que nous soyons vraiment sanctifiés. Mungu anataka tutakaswe. Il veut que nous nous mettions à part pour le servir. Anataka tujiweke kando ili tumtumikie. Et avant de terminer le message que j'avais pour vous ce matin, na mbele nimalize neno ambalo nilikuwa nalo kwa ajili yenu asubuhi ya leo. J'ai une parole que j'aime beaucoup dans ma vie. Niko na neno ambayo ninapendelea katika maisha yangu. C'est la parole du prophète Jérémie. Ni neno ya nabii Yeremia. Jérémie, il a été visité par le Seigneur. Yeremia alitembelewa na Mungu. Et la parole de Dieu est venue lui parler. Na neno lilikuja kumwambia. Et on lui a dit, descends. Wakamwambia shuka. Descends et va dans la maison du potier. Na uende katika nyumba ya mfinyanzi. Et là, je vais te montrer quelque chose. Na hapo nitakuonyesha kitu. Jérémie, il n'a pas hésité. Yeremia hakushita. Il a accepté de descendre dans la maison du potier. Na kaenda katika hiyo nyumba ya mfinyanzi. Arrivé dans la maison du potier, akaingia katika nyumba ya mfinyanzi. Ce qu'il a vu, yale ambayo aliona, en Swahili on dit chombo kibaya kwa chombo kizuri. En Swahili on dit une mauvaise chose. Une mauvaise chose à une bonne chose. À une bonne chose. Chombo kibaya kwa chombo kizuri. Une mauvaise chose à une bonne chose. Quand il est arrivé chez le potier, wakati amefika kwa mfinyanzi, il a trouvé qu'il avait de l'argile dans sa main. Akaona iko na udongo. Iko na udongo mikononi. Et il était en train de déformer. Na hapo alikuwa akiponda. Et là, il était en train de faire les vases. Na hapo alikuwa akifanya mitungi. Et quand il préparait ces vases, na wakati alikuwa akifanya mitungi, des fois c'était bon. Kuna wakati ilikuwa vizuri. Il regardait, il dit non, c'est pas ça. Na wakati mwingine anaangalia anasema sio hivyo. Il a fait, il a refait, il a fait, il a refait. Akarudilia. Jusqu'à ce qu'il a obtenu un beau vase. Na mpaka alipopata chombo kizuri. Et dans le verset 6, la parole de Dieu dit, na katika verse ya 6 neno linasema, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Sasa siwezi kutenda mbele yenu kama vile huyo mfinyanzi. Donc,
le Seigneur était en train de s'adresser à la maison d'Israël. Na hapo Mungu alikuwa akiwaambia Waisraeli. Et il a continué de dire, Na kaendelea kusema comme l'argile dans la main du potier, kama vile udongo katika mikono ya mfinyanzi, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. namna hivyo muko katika mikono yangu, enyi Waisraeli. J'ai retenu des choses dans ce passage, c'est Jérémie 18. Na nikachukua mambo mawili katika hiyo Yeremia 18. C'est-à-dire que le Seigneur peut me parler, il peut te parler. Inaonesha kama Mungu anaweza kuniongelesha, anaweza kukuongelesha. Mais il veut que je sois prête à recevoir ce qu'il veut me dire. Anataka niwe tayari ya kupokea yale ambayo ataniambia. Il lui a dit de descendre. Akamwambia shuka. Il est parti dans la maison du potier. Na kaenda katika nyumba ya mfinyanzi. Et il a vu ce qu'il était en train de former. Na kaona yale ambayo alikuwa akitengeneza. Et autre chose que j'ai retenu. Na jambo lingine ambalo nimechukua. Nous sommes de l'argile. Sisi ni udongo. Dans la main du Seigneur. Katika mikono ya Mungu. Relaxons. Tujiachilie. Relaxons et laissons-nous façonner par le Saint-Esprit. Tujiachilie na tuache Roho Mtakatifu atuongoze. Laissons-les atutengeneze. Laissons que le Seigneur puisse nous façonner. Tuache Roho Mtakatifu atutengeneze. Je vais appeler le serviteur de Dieu. Nitamuita mtumishi wa Mungu. Il va encore nous parler un peu et il va prier pour nous. Na ataongea kidogo na ataomba kwa ajili yetu. Unifinyange, unitengeneze, unigeuze, chombo kipya unitumie, Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour sa parole. Une bonne parole. Que Dieu bénisse sa servante. Quand elle était en train de prêcher, je me suis examiné. Je me suis examiné. Puis j'ai tiré une conclusion. Nous les êtres humains, nous sommes mauvais. Nous sommes des récalcitrants. Hatupende kuonyewa. Alléluia. Amen. Nous sommes des récalcitrants. Nous sommes têtus. Nous ne voulons pas changer. Et c'est ça le problème dans la chrétienté. Nous nous nourrissons des idées tordues. Tunakula chakula ambacho ni kibaya. Des idées tordues. Mawazo mabaya. Et ces idées tordues nous captivent. Nous devenons souvent des esclaves des mauvaises idées. Et notre intelligence est pleine de mauvaises idées. Nous adoptons facilement les mauvaises choses.
rahisi kwa rahisi vitu vibaya. Et il est très difficile de nous d'arracher ces mauvaises choses de notre intelligence. Na iko ngumu sana kwetu kutosha hiyo vitu vibaya Vous ya savez, mawazo zetu. le combat spirituel s'opère au niveau de notre intelligence. Vita ya kiroho inapitikana hapa katika akili yetu. Et le diable attaque souvent notre intelligence. Na shetani anapigania sana akili yetu. Le diable pollue notre intelligence. Shetani anachafula akili zetu pour nous faire tomber. ili tuanguke. Le diable fait tout d'abord pour embrouiller notre intelligence. Anaanzia kwanza kutuchangia ya mawazo na akili yetu. Les mauvaises idées. Mawazo mabaya. Les mauvaises pensées. Mawazo mabaya. Il sème ça dans notre intelligence. Panda mu akili yetu. À tel point que quand les mauvaises idées se sont déjà enracinées en nous, na hizo mawazo mabaya zikisha ikana ndani yetu, il sera difficile de les enlever. Itakuwa nguvu sana kuzitoa. Alléluia. Amen. C'est ça notre problème. Hiyo ndio shida yetu. Et l'apôtre Paul a bien compris et il a vu très loin. Na mtume Paulo alielewa na kaona mbali. Il a vu que l'homme ne veut pas être transformé. Aliona kama mwanadamu apendi abadilishwe. Mais il dit laissez-vous transformer. Ndio akasema muache mubadilishwe. Laisse-toi transformer. Acha ubadilishwe. Veux-tu aller au ciel? Unataka kwenda mbinguni? Laisse-toi transformer. Acha ubadilishwe. Par le renouvellement de ton intelligence. Kwa upya ya akili yako. Ton intelligence, mon intelligence sont polluées. Akili yangu, akili yako inachafuka. C'est rempli de mauvaises choses, de mauvaises idées. Zinajaa vitu vibaya. De la méchanceté. Inajaa chuki. De la jalousie. Inajaa de la haine. Inajaa voilà ce que le diable est en train de semer en nous ces derniers temps. Bien-aimés, nous devons nous laisser. Laissons-nous transformer. Et Jésus est là pour nous transformer. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Le Saint-Esprit est là pour renouveler notre intelligence. Le Saint-Esprit est là pour planter de nouvelles semences, de nouvelles graines dans notre intelligence. Le Saint-Esprit est là pour planter la semence de l'amour dans notre intelligence. Le Saint-Esprit est là pour planter la bonne semence de la bonté dans notre intelligence. Le Saint-Esprit veut arracher les mauvaises semences que le diable a enfouies dans nos intelligences. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable nous attaque. Mais d'abord, il attaque notre intelligence. Nous devons savoir ça. Notre intelligence, ton intelligence, c'est ça qui pollue d'abord. Parce qu'une intelligence polluée ne peut pas entretenir une communion intrinsèque avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit laissez-vous transformer. Laisse-toi transformer. Ce que tu penses là est mauvais. Tes idées sont mauvaises. Tu passes toute la journée en pensant de mauvaises choses.
siku nzima huku unafikiria vitu vibaya. Examine Chunguza ce que tu penses depuis le matin jusqu'au soir. yote unawazia tangu asubuhi mpaka mpaka usiku. Elles sont de bonnes choses. Je, ni vitu vizuri? Est-ce que ton intelligence est pleine de bonnes idées? Est-ce que akili yako inajaa vitu vizuri? Le Saint-Esprit veut changer Roho Mtakatifu ta façon de anataka penser. jinsi unawaza. Le Saint-Esprit veut changer ma façon de penser. Roho Mtakatifu anataka kubadilisha jinsi mimi Le nawaza. Saint-Esprit veut que nous commencions à penser autrement. Roho Mtakatifu anataka tuanze kuwaza Le tofauti. Saint-Esprit veut que nous commencions à considérer les autres autrement. Roho Mtakatifu anataka tuweze kuangalia wengine. Le Saint-Esprit veut que je commence à considérer mon frère ou ma soeur autrement. Roho Mtakatifu anataka tuangalie wenzetu jinsi nyingine. Ça, c'est très important. Ni ya maana sana. Penser autrement. Kuwaza jinsi nyingine. Ne pas penser comme les gens du monde. Kutokuwaza sawa watu wa dunia. Le Saint-Esprit veut que nous commencions à penser comme les enfants de Dieu. Roho Mtakatifu anataka tuanze kuwaza sawa watoto wa Mungu. Le Saint-Esprit veut que nous commencions à réfléchir comme les enfants de Dieu. Anataka tuanze kuwaza sawa watoto wa Mungu. Le Saint-Esprit veut que nous commencions à marcher comme les enfants de Dieu. Roho Mtakatifu anataka tuanze kutembea sawa watoto wa Mungu. Et le Saint-Esprit veut renouveler. Na Roho Mtakatifu Il veut renouveler. anataka Il kubadilisha. veut te renouveler. Anataka Il veut kubadilisha. renouveler ton intelligence. Anataka kubadilisha. À partir de maintenant. Kuanzia sasa. Il veut renouveler ton intelligence. Anataka kubadilisha. Il veut arracher les mauvaises graines. Anataka kuondoa mbegu Les mbaya. mauvaises semences qui ont déjà commencé à croître. Ile mambegu yalishaanza kukomana ndani yako. Il veut arracher tout. Anataka kuongola yote. Et planter une bonne semence. Na apande mbegu njema. Alléluia. Il veut renouveler ton intelligence. Anataka kubadilisha akili yako. Le Saint-Esprit veut que tu commences à penser du bien à propos de ton pasteur. Roho Mtakatifu anataka uanze kuwazia mema. Là où tu es, des fois tu passes la journée à juger ton pasteur. Kwenye huko kuna saa unakuwa unajiuliza hata huyu pastor wetu. Tu as vu comment ce qu'il a dit, comment Uliona hivi sasa anaweza kusema hiki na hiki. Le diable te trompe, ma soeur, le diable te trompe, mon Shetani frère. anakudanganya kaka yangu, dada yangu. Il y a des gens, quand le pasteur parle, Kuna wenyewe wakati pastor ils anasema vont commencer à se révolter. wanaanza kusirika na Même lui là, il se prend pour qui? sasa wewe unafikiri kama kuna Mais c'est un serviteur de Dieu, non? lakini mtumishi wa Mungu no? Ne critique pas ton pasteur. Usi Souvent quand le pasteur dit à un chrétien, ce que tu fais n'est pas bon, Bwana mingi pastor akiambia Mkristo le kama chrétien va commencer à se révolter, va commencer à se nourrir de mauvaises idées. Même lui là, qu'est-ce qu'il veut dire là? Mkristo anaweza kusirika, huyu hapo anasema nini tena? Souvent les chrétiens ne veulent pas que le pasteur puisse leur montrer le droit chemin. Wakristo wapendi pastor waoneshe njia. Ça c'est la mauvaise semence de Satan dans ton Hiyo ni esprit. mbegu mbaya ya shetani ndani yako. Mungu Nous a choisis alituchagua pour vous aider. kusudi tuwasaidie. Et quand le pasteur te dit, toi là, ce que tu fais là, c'est pas bon. Na wakati pastor anakuambia wewe unafanya kwa mzuri, Il faut comprendre ça que c'est quelqu'un qui exprime par le Saint-Esprit. uelewe kama ni Roho Mtakatifu ndio anamsemesha. Ne te nourris pas d'une mauvaise réaction. Usikamate mbaya. Et souvent, il y a des moments où il faut aussi agir d'une manière extrême. Kuna saa tunaweza kufanya vitu vinapitisha Mais kipimo. souvent, quand ton pasteur parle, Lakini mara mingi mchungaji akisema ce n'est pas lui qui parle. haiko yeye ndo anasema. Alléluia. Amen. Laissons-nous transformer. Tubadilishwe. Laissez le Saint-Esprit transformer notre intelligence. Kuache Roho Mtakatifu C'est ce qui est très important. Abandonnons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Tujiache mikono ya Roho Mtakatifu. Abandonnons-nous entre les mains du portier. Tujiache katika mikono ya mwenye mfinyanzi. C'est lui qui sait ce qu'il dit va produire. Nous sommes des instruments. Tuko wa chombo. Laissons-nous modeler Tuache tutengenezwe par les mains du Tout-Puissant.
kwa mikono ya Mungu. Il va nous transformer à des instruments utiles. Atatubadilisha tuwe chombo cha Bien-aimés dans le Seigneur, wandugu, la servante de Dieu nous a enseigné. mjakazi wa Mungu alitufundisha. Ce qu'il nous a enseigné est très fort. Yenye alitufundisha ni vya maana sana. Deux mots qu'elle a souligné. Neno mbili yenye tia kwa mstari. Ne vous conformez pas. Usifananishe. Ne nous conformons pas Tusifananishe au siècle présent. na dunia ya sasa. Ne renions pas notre identité. Tusikane jinsi tulivyo. Nous avons une identité céleste. Tuko na identité céleste. Nous sommes les citoyens du ciel. Tuko wenyeji wa C'est mbinguni. pourquoi nous devons toujours fixer nos regards sur Jésus. Ndio maana tunapaswa kuangalia Et ça, kumtegemea c'est Bwana. très important. Na ni maana sana Fixons nos regards sur Jésus. tumtegemee Bwana Et ne fixons pas nos regards dans le monde. na tusitegemee dunia. Oui, dans le monde, il n'y a pas de bonnes choses. Hakuna kitu kizuri katika Oui, il y a des dunia. choses que nous avons besoin dans le monde. Ndio kuko wenye tunahitaji katika hii dunia. Et il y a beaucoup de bonnes choses dans le monde. Kuko vitu vizuri, Mais tout ce que nous voyons dans le monde n'est pas utile. vyote hivi tunaona haviko vya maana. Ne permettons pas que les choses du monde puissent nous détruire notre vie spirituelle. Tusiruhusu vitu vya dunia viharibu maisha yetu ya kiroho. Mais toujours fixer nos regards sur les choses d'en haut. Tutegemee tu vitu ya mbinguni. Où Christ est assis. Kwenye Kristo anaikala. Car notre vie Kwa juu maisha yetu est cachée avec Christ en Dieu. maisha yetu inafichwa na Yesu. Mais bien-aimé, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous accorde sa grâce. Na tunemie. Afin que nous puissions combattre un bon combat. Ili tuweze kupigana vita njema. Demandons au Saint-Esprit Tuombe Roho Mtakatifu de nous remplir de son amour. atujaze na roho ya upendo. L'amour de Dieu en nous. Upendo wa Mungu ndani yetu. Parce que c'est l'amour de Dieu Kwa juu ni qui va nous permettre d'aller de l'avant ndio itatusaidia kwenda mbele. et de vivre une vie chrétienne harmonieuse. Tuishi maisha ya Kikristo ya mzuri. Éternel Dieu Tout-Puissant,